Continuez sur route 2270, puis votre destination se trouvera sur la droite. Bienvenue en Slovaquie. Votre destination se trouve sur la droite. Et bienvenue à vous dans ce nouvel épisode. Et pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi je suis en Slovaquie alors que j'étais en direction du nord et de la Finlande, n'hésitez pas à regarder le dernier épisode en Lettonie où j'explique pourquoi j'ai changé mon itinéraire. Pour mon premier jour en Slovaquie, direction cascade et source d'eau chaude. Youpi! Ah mais où est-ce que je suis encore allée? C'est quoi cette route? Il faut rouler comme ça pendant 10 km? Non, 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 j'ai pas envie. Mais sauf que comment je fais demi-tour moi? Je peux pas. Mais genre si je dois croiser quelqu'un ici, je fais comment? Je peux pas, il n'y a qu'une seule voie. Oh là là, ça commence à être la merde déjà. Bon bah je peux plus monter. Mais je vais pas tout faire sans marche arrière quand même. Et j'en peux plus de ces galères, j'en ai marre. Pourquoi il m'arrive tout le temps plein de galères? C'est pas normal. Bref, maintenant je m'en suis sortie. Je suis très reconnaissante au monsieur qui est venu m'aider. Sans lui, clairement, j'aurais encore dû faire appel à une dépanneuse, je pense. Ou j'aurais mis Roméo au ravin. On a eu quand même pas mal de chance. Parce que, donc du coup, j'étais coincée dans le virage qui montait. On pouvait pas croiser, donc lui il voulait descendre mais il pouvait pas, enfin il a très bien vite vu qu'il pouvait pas croiser, donc il est venu m'aider. À peine on essayait de faire quelque chose avec Roméo, il reculait mais en se positionnant perpendiculairement à la route. Du coup quand tu es perpendiculaire sur une route qui a qu'une seule voie, c'est physiquement pas possible. Mais du coup on a profité de ça et de la route qui glissait pour justement continuer ce move de perpendiculaire et du coup de le faire pivoter à 180 degrés et de pouvoir du coup faire demi-tour comme ça. J'ai un petit peu enfoncé la rambarde de... Enfin lui, parce que du coup c'est lui qui s'est mis au volant, moi je me sentais pas du tout capable de faire quoi que ce soit à ce moment-là. Bon du coup on a un peu enfoncé la rambarde de sécurité. J'ai eu un petit peu peur pour Roméo, mais ça va, il a rien, tout s'est bien passé. J'ai pas filmé forcément parce que c'était un peu dans le move quoi, enfin pas le temps. Mais c'est bon, maintenant c'est réglé. Je suis de retour sur la route pas du tout enneigée, hein. En fait ici la route elle est pas du tout enneigée. Parce que j'ai voulu m'enfiler sur une route qu'il fallait pas, doit être très peu fréquentée. Elle était très vite très enneigée. Et en fait, comme il y a pas mal de soleil, en fait la route elle était en train de fondre et du coup en fait c'était de la glace. Les deux voies de roue, elles étaient totalement glacées et en fait je pouvais rien faire. Bon, ça donne envie de visiter la Slovaquie. Je suis en train de contourner la route que je pouvais pas prendre pour essayer quand même d'aller voir les sources d'eau chaude. Je sais pas si en passant de l'autre côté je vais pouvoir y accéder. Voilà. Bon, j'ai pas de neige mais une route à trous. En plus il y a un copain devant on dirait. Bon, je préfère toujours ça que de m'embourber. C'est bon, j'ai pu arriver à mes sources d'eau chaude. Le parking était blindé, le bain d'eau chaude était blindé aussi. Du coup, je fais déjà une petite balade et j'irai me baigner après. C'est trop bien, il y a un jeu de dames avec des cailloux. Mais dommage, je peux pas jouer toute seule. Et j'ai ensuite profité toute la soirée du bain d'eau chaude. Franchement, c'était trop bien. Ce petit bain m'a fait du plus grand bien. Il faisait environ entre 5 et 10 degrés température extérieure et l'eau elle devait être entre 35 et 38 degrés. Donc elle était bien chaude quoi, elle était bien. On y était bien et on n'avait pas envie de ressortir. Ah là là, je pense que je vais rester dormir ici. Il y a plusieurs camping-cars, donc je pense que je vais pas être la seule à dormir ici. Comme ça je retournerai dans les bains demain matin au réveil, ça peut être pas mal.
Je m'attendais pas à ce qu'il fasse si froid ce matin. Il fait en ce moment moins 3 degrés à l'extérieur. Bon, il y a le soleil qui est en train de bien taper, qui d'ailleurs est en train de dégivrer instantanément mon pare-brise. Ça, c'est hyper pratique. Je crois ma serviette, elle a un peu givré. Bon, c'est pas grave. Elle va aussi dégeler avec le soleil, je pense. Je vais retourner un petit coup dans les sources d'eau chaude pour me refaire un petit bain bien sympa au chaud. Il faisait assez bon hier soir quand je suis allée me coucher. Du coup, j'ai pas mis le chauffage cette nuit et on est quand même descendu à 2-3 degrés dans le van dans la nuit. Enfin, en tout cas, ce matin au matin. Allez, un petit bonnet pour pas avoir froid aux oreilles quand on est dans le bain. Et c'est parti. Mais que c'est beau quand ça fume. Regardez-moi ça. Moi, il y a déjà des gens dedans. C'est trop bien. Avec ce petit soleil en bonus, c'est parfait. Et bien, le plus dur, c'est d'en ressortir de ces bains d'eau chaude. Ah là là, j'étais bien dedans. Je crois que j'y suis restée 2 heures. Et là, ça caille. Mais bon, le parking n'est pas loin, ça c'est pratique. Et il est rempli de camping-cars. Retour sur cette magnifique route à trous. Génial, on l'adore. Petit passage à la laverie obligatoire. J'y vais environ toutes les 2 semaines. Et je me suis rendu compte que j'avais quand même pas mal de vêtements d'hiver. Et comme je viens de changer mon itinéraire, potentiellement je vais peut-être pas avoir assez de vêtements d'été. Peut-être qu'il faudra que j'aille en racheter sur la route. Bon, c'est un détail, c'est pas très grave ça. Il m'avait manqué mon bonnet. C'est bon, je valide d'avance le spot dans lequel je vais. Le paysage autour est déjà magnifique. C'est juste un magnifique spot pour ce soir. Et si le soleil se couche là ce soir, il va se lever ici. J'ai déjà hâte d'être à demain matin pour voir ça. C'est trop beau, j'adore. Le lendemain matin, je pensais avoir un magnifique lever de soleil, mais à la place, j'ai eu le droit à un ciel grisonnant et même à une petite fine couche de neige. Dans la journée, j'ai d'ailleurs pris des routes un peu trop enneigées à mon goût. J'avais pas envie d'avoir de nouveau des problèmes, donc j'ai préféré abandonner ce que j'avais prévu de voir en montagne. Et à la place des cascades en montagne, j'ai dormi au pied du château. Bon, ici, il faut payer son parking parce que c'est pas juste une amende que tu payes, mais tu te fais carrément immobiliser la voiture. Petit réveil à la fraîche, il fait 2 degrés dehors, ça va. Il y a un tout petit peu de neige. C'était une nuit encore très tranquille sur ce parking toute seule au bord d'une forêt que je vais aller découvrir un petit coup avant de visiter la ville de Košice. Avec le chant des oiseaux comme réveil, je valide. Bonjour messieurs, dames. Merci pour votre accueil. Ah mais peut-être qu'il parle slovaque, peut-être qu'il faut que je le dise en slovaque. Ahojte dámy a páni, ďakujem za privátanie. Vous croyez ils m'ont compris? Parce que s'ils m'ont compris, ça veut dire que j'ai réalisé mon défi slovaque, qui était de me faire comprendre en disant une phrase en slovaque. Alors vous m'avez compris? On dirait que oui, hein. Allez, je peux y aller. Oui, j'essaie de gruger un peu. Bé. Bé. Où la copine? Tu vas bien? Tu veux me gnoccher ou quoi? Ah, tu veux me bouffer? Hey. Encore un magnifique point de vue sur la ville. Magnifique, hein. Il y a carrément une tour d'observation pour observer le point de vue qui aujourd'hui n'est pas du tout visible, mais c'est plutôt sympa.
Une petite balade de sculptures d'animaux, mais ils sont tous jaunes. Je me suis fait un nouveau copain. Maintenant, direction la ville de Košice, qui est la deuxième plus grande ville de Slovaquie. Bon, ici, c'est pas que je veux pas payer le parking, mais c'est le parking qui veut pas que je le paye. Je viens d'arriver au centre de la vieille ville et c'est étonnamment beaucoup trop calme. Il n'y a aucune voiture, aucun tram, il n'y a pas de bruit, les gens parlent quasi pas, c'est bizarre. C'est presque trop calme, c'est louche. Et maintenant c'est parti pour un petit restaurant et je descends parce qu'il est à la cave. En entrée, je me prends une très bonne soupe de champignons avec, il y avait du chou dedans ou je sais pas trop ce qu'il y avait, mais c'était pas mal. Et ici, t'as pas fini ton entrée qu'on te sert déjà le plat. Bon, j'ai quand même fini mon entrée avant de le déguster. Et pour le plat, je serais incapable de prononcer le nom, mais c'est une des grandes spécialités du pays. C'est des sortes de pâtes de pommes de terre, c'est un mélange entre les gnocchis et les spätzli, avec un fromage de brebis un peu très crémeux, un peu trop à mon goût, mais c'était très bon quand même. Et j'ai payé entrée, plat plus boisson à 13,70 €. J'aurais bien voulu prendre un petit dessert, ils avaient l'air d'avoir des pancakes aux fruits, franchement pas mal. Mais le plat il m'a rempli là. Je suis blindée. Bon, et maintenant on va où? J'aimerais bien aller voir une cascade pour finir en beauté la Slovaquie. Mais ça fait déjà 2 cascades que j'essaye de voir en Slovaquie et qu'il faut monter en altitude où il y a trop de neige et que Roméo, la première fois Roméo n'a pas réussi et la deuxième fois j'ai commencé la route et j'ai abandonné au bout d'un moment parce que je me suis dit que ça passerait pas. Donc là on va retenter une cascade en espérant qu'elle soit facilement accessible. Ça pourrait bien être mon petit spot du soir. J'ai même une table pour manger. La rivière qui passe juste à côté. Je suis au bord de la route mais ça fait un quart d'heure que je suis là et j'ai vu une voiture passer, donc je pense pas que ça va beaucoup me déranger. Allons découvrir ces petites cascades. Tiens. Attention, ne będę spécial du radou. Ah oui, ok, je comprends le attention. Donc là, il faut vraiment que je passe ici, là. Mais c'est casse-gueule, non? Ah ouais, non mais c'est trop dangereux. Je vais me casser un truc si je fais ça. Je vais essayer de passer par ailleurs. Ah ben voilà, il fallait juste descendre et suivre ce panneau là. Là c'est un chemin plus approprié quand même. Bon, et ici c'est où je voulais pas descendre tout à l'heure. Mais je me sens plus capable de monter que de descendre, alors on va essayer de monter maintenant. Je confirme, je serais jamais descendu. Enfin, je serais descendu et pouf. Et voilà, un coucou Roméo. Ai-je bien vu une casserole en plein milieu de la nature? Mais quelle honte! Et lors de ma balade, j'ai découvert des os. Enfin, plus je marchais et plus j'avais l'impression de trouver le corps entier éparpillé. Je crois que nous avons affaire à un cadavre. Plutôt un squelette, mais... Ah! Il y a la tête. Ah, ça m'a fait peur, vraiment. Oh là là, elle fait peur la tête. En même temps, quelle idée de l'exposer là comme ça. Waouh. Et ça a l'air d'être déjà une grosse bête avec des grosses dents, donc je sais pas trop quel animal c'est. Je sais pas si vous avez des idées. D'ailleurs, anecdote, j'en ai rêvé la nuit qui suivait que c'était un mouton, mais je pense pas. Encore une nuit bien tranquille sur ce petit spot nature. Il y a vraiment très peu de voitures qui sont passées sur la route juste en face.
J'entends le bruit de la cascade juste là, le petit chant des oiseaux le matin. Je suis au top. Bon, dernier jour en Slovaquie, ou plutôt je suis à 10 minutes de la frontière de la Hongrie. Donc en avant pour les aventures en Hongrie que vous découvrirez dans les prochains épisodes. Je vous fais des bisous. Ciao!